Wop, hop, 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 hop! Salut la gang, Macardé Pocket, bienvenue à un autre épisode sur l'équipement de votre guide. Comme dans les épisodes précédents, je vais vous parler des équipements que j'utilise lors de mes sorties de guidage ou dans ma pêche personnelle lorsque je vais à la pêche toute seule ou avec des amis. Cette semaine, on va parler des cannes lancées légers, les spinning rods. Vous allez voir, j'en ai des vieilles puis j'en ai des récentes. Donc, ils sont toutes encore utiles puis je vais essayer de vous décrire qu'est-ce que j'aime et qu'est-ce que j'aime moins de chacune des cannes. Ça va peut-être vous aider dans vos futurs achats. Donc, pour commencer, là, ça fait très très longtemps, c'est quand j'ai commencé à pêcher un petit peu plus technique. J'utilisais la Walleye Class de Fenway. Elle se distinguait avec ses anneaux or, là, comme on peut voir, des grands anneaux. Donc, j'ai adoré cette canne-là. C'était une medium heavy. Là, je vous dirais qu'elle est pas mal rendue medium light. Avant, je la prenais pour le doré. Puis c'était comme quand j'ai commencé à pêcher le doré. Je la prenais pour tout quand j'allais à la rivière proche de chez nous. Puis regarde, je l'ai encore ce canne-là. Il y a plus de grandes affaires qui t'offrent 15 ans à cette heure, 15-20 ans. Donc, tous les anneaux sont encore là. Il n'y a rien de décollé. J'ai jamais cassé. Donc, c'est une super de bonne canne. C'est sûr que Fenwick, le blanc, il ramollit assez vite. C'est ça que j'aimais moins. Mais par contre, je l'utilise pour d'autres techniques. Donc, c'est un excellent choix qualité-prix dans le temps. Ça. Je ne sais même pas si ça se fait encore, là, mais si vous en trouvez, c'est une super de bonne canne. Ensuite de ça, quand j'aime bien la compagnie 5 Croix pour les cannes, là, dans mon évolution de pêcheur, j'ai appris que c'est des cannes de super bonne qualité. Il y a des gens qui n'arrêtent pas de dire ah, on les casse, on les casse, on les casse. C'est sûr, si tu ne l'utilises pas comme du monde, ta canne, tu vas la casser. Ça arrive qu'il y a des citrons, c'est comme d'une TV, d'un char, n'importe quoi. Par contre, plus tu payes une canne chère, plus qu'elle va être sensible au début de casser si vous ne faites pas attention. Mais souvent, moi, j'ai travaillé dans un magasin de chasse et pêche avec mon père, pour ceux qui me connaissent bien. Puis il arrivait, puis le monde, le moulinet était barré au fond, puis il reste pris, puis il tire. C'est sûr que quand tu tires, puis ton fil déroule, c'est normal, c'est parce que ta canne atteint le maximum de ton action. Fait que quand ton frein est barré, à un moment donné, la canne, à un moment donné, comme une branche, elle va casser, il y a une limite. En tout cas, je ne ferai pas un cours sur le cassage de canne, mais des fois, il faut peut-être se regarder dans le miroir pourquoi on a cassé la canne, c'est pas tout le temps la marque de la canne. Comme un bâton de hockey, moi j'ai joué au hockey aussi. Plus qu'on paye cher, plus qu'il est performant, mais plus qu'il est porté à casser à un moment donné. La qualité, la légèreté, à un moment donné, c'est sûr, ça a une. Faut faire un mix de tout ça pour trouver c'est quoi notre besoin. Donc, pour revenir à Sainte-Croix, ça c'est 5 et 8. Ils appellent ça la Heavy Metal de Icon à la Walleye Series. Ça, c'est fait pour le monde qui veut le pêcher avec un once, là, un once et demi, 3/4 d'once au fleuve, là, quand on pêche au lac Saint-Pierre. C'est la canne à avoir. C'était quasiment conçu pour ça. Là. Je sais que les gars ils avaient travaillé pour faire cette canne-là. Donc, moi, tout le monde qu'on pêche au fleuve, ils ont tous. J'en ai plusieurs, là, j'en ai 5. Donc, tout le monde pêche avec ça. Tout le monde a le bateau ça. Donc, il n'y a pas d'estinage pour la canne. Excellente canne. Qualité-prix aussi, c'est très très bon. Suite de ça, j'ai la canne Quantum Acuris. J'avais acheté 2 kits de ça, ça venait avec les moulinets blancs. J'ai jamais eu de problème avec ça. Puis les gens, ils sentaient bien le poisson quand même. C'était médium fast. Puis des fois, je sais pas, faut obligé de payer 400$ pour une canne. Des fois, c'est au feeling. Puis ça, c'était super bon qualité-prix. Comme je vous dis, j'ai aucune affiliation avec les autres. Mais c'est un kit que j'avais acheté quand j'ai commencé. Puis on les prend encore. Là, souvent, la canne blanche est chanceuse pour les clients qui sont venus avec moi. Ils aiment bien prendre la canne blanche. Ensuite de ça, on est encore dans la série Icon, dans la Walleye Series. Celle-là, c'est la Snap Jig. C'est 6 pieds 8 medium power extra fast. Ça, pour quand je pêche la grise avec mes clients, qualité-prix, c'est une super bonne canne. C'est une de mes cannes préférées pour mes clients. Vous allez voir, j'ai un autre gamme encore plus haut. Mais je trouve pour la qualité-prix, je pense que je vais faire tout pêcher mes clients avec une gamme comme ça, puis la gamme Avid, qui est super bonne aussi, qu'on va voir par la suite. Donc, super de bonne canne à avoir. 6 pieds 8 medium power extra fast. Suite de ça, j'ai aussi la Mojo Muskie medium light 6 pieds 10 extra fast. Ça, je la prenais pour souvent pêcher. On la prend aussi pour la jig à la grise. Des fois, il y a une technique là, on en parlera plus tard. Il y a une technique que j'aime bien pour pêcher avec cette canne-là. Puis c'est super bon. Puis sinon, on la prend aussi pour pêcher le chigan dans différentes techniques. Au même Magog, c'est très 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 bon. Puis on a pogné des beaux poissons avec cette canne-là. Qualité-prix, la Mojo, c'est excellent. J'ai la série Avid en dessous de ça de Sainte-Croix. Celle-là, c'est une 6 pieds 6 face, medium fast.
Super de bonne canne. Ça a été longtemps ma canne à moi pour pêcher avant que je tombe avec les Legend Tournament. Puis c'est extra sensible. Mais souvent, je donne cette canne-là aux gens qui ils sentent le poisson un peu moins. Donc, super de bonne canne. La série à vide, c'est excellent, sérieusement. Ensuite de ça, on se tombe dans la série Tournament. Ça, c'est les bleus, les cannes bleues. Ça, c'est ma canne personnelle. Celle-là, c'est 6 pieds 10 Medium Light Extra Fast. C'est bizarre un peu les actions. Là, vous allez voir, j'en ai un autre ici. C'est 7 pieds 3 Medium Power Extra Fast. Elle est plus molle que la Medium Light. C'est poche un peu. Tant que tu ne l'essayes pas, tu ne le sais pas. Donc, j'aime mieux ma Medium Light que ma Medium... ma Medium Extra Fast un petit peu plus longue. Des fois, juste un petit peu plus long, le blank qui ramollit pas mal. Donc, pour l'action. Donc, des super de bonnes cannes. Il n'y a rien de plus léger que ça. Ces cannes-là, je vous suggère ça. C'est sûr que c'est vraiment une grosse dépense. Par contre, là, si vous êtes porté à casser des cannes tout le temps, achetez pas ces cannes-là. Là, c'est les plus performantes. Après ça, il y a des légendes élites. Là, mais moi, je ne me paye pas ça. J'ai pas les moyens de ça. Donc, comme je vous dis, c'était 2 excellentes cannes qu'il y a dans mon bateau aussi. Les gens peuvent pêcher avec. Comme vous pouvez voir, avec Guide de pêche McCarty Pocket, on utilise l'équipement de qualité. Des fois, ça fait la différence pour prendre 1 ou 2 poissons de plus dans la journée. Des fois, ça ne change rien, mais des fois, avoir une canne un peu plus sensible, c'est plus plaisant. Puis vous pouvez voir la différence avec votre équipement personnel. Donc, ça va faire le tour pour les cannes lancées léger pour votre guide. Donc, si vous avez des questions, vous avez aimé, laissez ça en commentaire. Puis, on se revoit pour un autre épisode sur l'équipement de votre guide.